Bonjour les amis, on repart pour une nouvelle semaine et on démarre avec de la grammaire. Vous aurez besoin de votre cahier rouge, pas besoin du manuel pour l'instant, juste le cahier rouge, préparez-le, j'espère qu'il est déjà prêt. La date du jour, vous pouvez la noter et ensuite notez grammaire en titre, souligné en rouge. Et je vous donne tout de suite la consigne avant de vous mettre en pause. Voilà, j'ai écrit un petit texte au tableau très simple. Je prends une corde solide. Je l'attache solidement, je la détacherai demain. Bon, il n'y a pas un grand sens hyper philosophique à cette phrase, c'est surtout un travail de grammaire, donc j'ai choisi exprès cet exemple, vous verrez pourquoi après. Vous n'avez pas besoin de recopier la phrase tout de suite, je vais d'abord vous donner la consigne. Je voudrais transformer un mot de cette phrase, je voudrais... Ah, j'ai perdu mes affaires. Voilà, je voudrais changer le une en deux. Donc le une qui est là, je voudrais qu'il devienne 2. 2 comme le chiffre 2. Voilà. Forcément, en écrivant 2 à la place de 1, il y a d'autres changements qui vont devoir s'opérer dans le petit texte. C'est à vous de les trouver. Donc voici la consigne. Recopie ce petit texte en écrivant 2 ici à la place d'une et donc en cherchant les autres changements. Voilà, je vous attends. Allez, c'est parti. Je prends. Est-ce qu'il y a un changement ici? Si je prends une corde ou deux cordes, est-ce que ça change le jeu? Non. Est-ce que ça change le verbe conjugué? Non. Je prends sujet, verbe. Ici, rien ne change. Je prends deux cordes solides. Évidemment, je pense que vous avez tous trouvé qu'à corde, il fallait mettre ce nom au pluriel. Il y a maintenant deux cordes. Ces cordes, elles sont comment? Elles sont solides. Ici, il va falloir accorder puisque dans le groupe nominal, il faut faire régner l'accord partout puisqu'il y a plusieurs cordes. Solide prendra un S également. Ici, vous avez reconnu que solide, c'est la famille des adjectifs. L'adjectif qui va avec le mot corde, ce qu'on appelle un adjectif épithète puisqu'il est collé à son nom. Et donc tous les deux prennent la marque du pluriel S. On continue. Je l'attache solidement. Quels sont les changements qu'il va falloir faire ici? Puisqu'on n'a plus une corde mais deux, ce n'est plus je l'attache mais je les attache. Ici l'apostrophe va disparaître et le pronom, ce n'est pas un déterminant, c'est le pronom puisque ça remplace le mot corde. Avant on avait une corde, on pouvait la remplacer par la, ou plutôt L apostrophe parce qu'il y a déjà un A ici. Maintenant qu'on a deux cordes, on remplace par le pronom les. Je les attache solidement. Y a-t-il un autre changement dans cette phrase-là? Faut-il changer attache? Réfléchissons une seconde. Attache est un verbe. Un verbe obéit à son sujet. Qui est-ce qui attache? Je. Le sujet n'a pas changé. La terminaison du verbe ne changera pas. Intéressons-nous maintenant au mot solidement. Je les attache solidement. Faut-il mettre solidement au pluriel ou pas? Ça y est, on touche du doigt là le but de ma séance. Est-ce que solidement doit se mettre au pluriel? On pourrait penser que oui, en se disant que solide est un adjectif. Alors effectivement, solide, c'est un adjectif qui qualifie les cordes. Comment sont les cordes? Elles sont solides, S. Ici, solidement nous donne un renseignement sur quoi? Qu'est-ce qui est fait solidement? C'est le fait d'attacher. Ici, on a un mot qui nous précise non pas un nom, mais qui nous précise l'action, le verbe. Un mot qui va préciser un verbe, c'est une nouvelle famille que nous n'avions pas encore. Alors cette famille, je vous la mets ici. Les familles, je vous ai fait une petite fiche récapitulative, un peu comme ce qu'on a en classe. Les familles, on connaît déjà la famille des verbes, on connaît la famille des noms communs, on connaît la famille des noms propres, on a déjà vu la famille des pronoms, donc les mots qui servent à remplacer des noms. On a vu la famille des adjectifs, les mots qui servent à enrichir les noms. On connaît les déterminants, ce qu'on appelle aussi les articles. Et puis, on a croisé l'autre jour plusieurs fois avec les COI, la petite famille des prépositions, c'est les petits mots comme à, qui, de, qui, etc.,
à, de sont des prépositions. Donc ici, ce mot, on ne l'a pas encore. Une famille qui sert à préciser non pas un nom, mais un verbe. Donc, les mots qui précisent des noms, ce sont des adjectifs. Les mots qui vont aller préciser le sens d'un verbe, ce sont des adverbes. Je vais pouvoir noter ça déjà ici en rouge parce que c'est important. C'est la nouvelle famille. On va en parler toute la semaine. Les adverbes. Et ici, je vais pouvoir noter en bleu, si je trouve mon marqueur, une nouvelle famille, ADV. C'est comme ça qu'on le trouve dans le dictionnaire, à côté du mot. ADV signifie adverbe. Ce sont des mots qui servent à enrichir le sens de la phrase, qui servent à enrichir le verbe. Cette famille, il y a une chose qui est hyper sympa avec cette famille, c'est que tous les adverbes, et absolument tous, les adverbes sont tous invariables. Ils ne changent jamais. Ils ne prennent jamais de S, de X, de E ou quoi que ce soit. Un adverbe est un mot invariable. Des mots invariables, on en connaît déjà plein. Donc on connaît déjà plein d'adverbes. On ne savait juste pas qu'ils s'appelaient des adverbes. Donc ici, le mot solidement ne va pas changer. Il va rester écrit comme ça. Solidement, il va rester écrit comme ça. Et il fait partie de la famille des adverbes. J'en profite juste pour faire un tout petit point sur ce mot. Peut-être que certains se disent « Ah, mais je les attache solidement. Solidement, moi, je pensais que c'était un CCM. Parce que j'attache comment? J'attache solidement. » Ceux qui pensent ça ont tout à fait raison. Simplement, ils n'ont pas répondu à ma question. Ma question était « Quelle est la nature de ce mot ?» Autrement dit, à quelle famille il appartient? Si j'ouvre le dictionnaire cher à nos académiciens immortels, si j'ouvre le dictionnaire, qu'est-ce que je vais voir avec un côté de solidement? Je vais voir ADV. Sa famille, c'est adverbe. Par contre, les mots, une fois qu'on les utilise, une fois qu'on les sort du dictionnaire et qu'on les met dans des phrases, ils ont un métier, ce qu'on appelle une fonction. Et la fonction, ici j'ai une petite fiche rappel. Les fonctions, on les connaît aussi. Il y a la fonction verbe, évidemment. Un verbe a souvent la fonction de verbe, une fois qu'il est conjugué. Et puis après, il y a le métier sujet, le métier COD, COI, CCM, CCT, CCL. Donc ici, si je vous avais demandé le métier de solidement, vous auriez répondu CCM et vous auriez eu raison. Tout à fait. Solidement est un adverbe. Son métier dans cette phrase, c'est d'être CCM. D'ailleurs, nous verrons dans l'exercice d'aujourd'hui que très souvent, les adverbes ont souvent des missions d'être CCM, CCT ou CCL. Souvent. Pas tout le temps, mais souvent. Parfait. J'en viens donc à mon deuxième morceau de phrase. Je vous laisse quelques instants pour le corriger vous-même tout seul avant de faire la correction. Maintenant qu'on a expliqué certaines choses ici, vous allez peut-être repérer des petites fautes que vous avez pu faire ici. Je vous laisse quelques secondes de réflexion. Alors, la correction. Je la détacherai demain, on parlait de la corde. Maintenant qu'on a deux cordes, on va dire je les détacherai. Je les détacherai. Changement du pronom. Est-ce que détacherai AI, parce que demain c'est du futur, hein, donc on a bien la terminaison AI du futur. Est-ce que détacherai va changer? Non, parce que qui est-ce qui va les détacher? C'est je. Le sujet n'a pas changé, le verbe ne change pas. Demain, est-ce qu'on va accorder demain? Est-ce que le fait de détacher deux cordes à la place d'une va changer le mot demain? Bien sûr que non. Et ici, j'en profite pour dire que demain est un mot invariable. Et si je vous demande sa nature, ne faites pas de faute, quelle est la nature de ce mot? Nature, on regarde ici. Sa nature, c'est adverbe. C'est un mot invariable qui nous donne une précision sur le verbe et sur l'ensemble de la phrase. Je détacherai quand? Demain. Et si je vous demande cette fois-ci sa fonction, on vient par ici. Et fonction, évidemment, c'est CCT. Ça se passera quand? Demain. Mais nous, ce qui nous intéresse, c'est de savoir que ces deux mots-là appartiennent à la famille des adverbes. Adverbe
pour aujourd'hui, on a celui-là et on a celui-ci. On retient l'excellente nouvelle qu'ils sont invariables, donc moins de fautes d'orthographe en perspective. Une fois qu'on sait les écrire, une fois on les sait toujours, c'est parfait. On retient leur boulot. Ici, ces deux-là servent à préciser le verbe, à nous dire comment ou quand ça se passe. On ira un peu plus loin dans la leçon sur les adverbes demain. Pour le moment, je m'arrête ici. Les adverbes, mots invariables qui donnent une précision sur l'ensemble de la phrase et sur les verbes, et qui souvent précisent le temps, la manière ou le lieu. L'exercice que vous avez à faire dans le manuel, à la page 55, c'est exactement ça. Vous avez une série d'adverbes. Alors certains adverbes prennent le son ment à la fin. Ce sont les adverbes les plus sympas parce qu'ils sont très faciles à reconnaître. Certains adverbes ne le prennent pas. Donc il ne faut pas croire que tous les adverbes prennent tout le temps ment, même s'il y a beaucoup d'adverbes qui s'écrivent comme ça, comme solide devient solidement, rapide devient rapidement comme adverbe. Ça, on le travaillera au cours de la semaine. Mais ils n'ont pas toujours le ment. Ici, vous avez toute une liste d'adverbes. Ici, ce sont tous des mots invariables, des mots que vous connaissez déjà. Il va falloir les classer en 3 catégories. Donc, comme ce sont tous des adverbes, la question de la nature est réglée. Ils sont tous adverbes. Par contre, on vous demande de les classer par fonction. Lesquels servent à indiquer le lieu, lesquels servent à indiquer le temps, lesquels servent à indiquer la manière. Par exemple, l'adverbe, je prends le premier, bien. Quand on fait quelque chose bien, on le fait comment bien, il indique la manière. Par contre, si je dis que je vais faire quelque chose ailleurs, je vais le faire où ailleurs. Ailleurs est un adverbe qui indique le lieu. Et si je dis que je vais faire quelque chose lentement, un adverbe en ment, ça c'est un peu les chouchous des élèves, je vais le faire comment? Je vais le faire lentement. Lui, il indique la manière. Voilà, c'est à vous de classer les adverbes. Bon courage!